Bonsoir. Merci à tous d'être restés. J'espère que vous avez passé une bonne journée comme moi. C'était vraiment très intéressant. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués avec tout ce qu'on nous a fait manger. Donc voilà, moi j'avais envie de vous parler encore d'un petit sujet qui me taraude en ce moment. Et j'ai un message à faire passer. Donc voilà, arrêtez de vendre des des prestations d'UX dans vos projets web. Pourquoi je dis ça? Parce que donc moi je m'appelle Pierre, je suis UX UI designer et j'ai vécu en fait le cas dans des projets l'an dernier, déjà encore cette année, où au final on fait appel à nos services du UX designer et j'ai pas l'impression de faire de l'UX. Donc on participe à des ateliers, on fait des wireframes, etc. Et finalement, voilà, j'ai pas l'impression de faire mon métier. Donc voilà. L'autre message que j'ai envie de faire passer, c'est faites de l'UX. Et si vous le faites, faites-le vraiment. Et vendez-le, quoi. Parce que quand on est une agence, un freelance, et qu'on met dans son offre, oui, on fait de l'UX design, on fait des prestations avec des ateliers, des post-it, ok, c'est bien, mais alors si vraiment vous dites que vous en faites, allez à fond dedans et faites-le. Donc ce que je veux plus voir, c'est ça. Alors oui, c'est un peu ridicule, c'est du fake, hein, on est d'accord. C'est vraiment ridicule. Ce que je veux dire, c'est que le UX design, c'est pas une ligne sur un devis, sur un contrat, dans un appel d'offres. C'est pas juste un bonus en fait qu'on a dans le projet. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche globale de conception, de réalisation et d'évaluation d'un projet. Alors oui, c'est une conférence, il faut poser des questions, donc voilà, j'en ai aussi une. Qui a déjà bossé sur un projet impliquant une phase du UX? Levez la main. Ok, ouais, c'est pas si mal que ça, il y en a allez, 75%. Et qui, dans ces 75%, a eu l'impression de vraiment faire de l'UX? Ah ok, ouais. Bon, je suis content parce que du coup, je me suis dit, je suis peut-être seul et je parle d'un truc qui ne parle à personne, mais j'ai l'impression que voilà, vous me comprenez. C'est très bien. Donc déjà, pour être clair, ce que ce n'est pas l'UX, donc à mon sens, ce n'est pas donc faire des ateliers avec des post-it ou jouer avec des Lego. Non, enfin, ok. Ce n'est pas faire des wireframes, non, c'est à la limite de l'UI design et encore. Ce n'est pas faire un backlog où on écrit des phrases type l'administrateur peut organiser ses mails et c'est une fonctionnalité. Voilà, c'est pas juste faire des user stories dans le backlog. Enfin, pas seulement parce qu'effectivement, tout ça là, ce sont des outils qu'on peut utiliser en UX design. Et l'UX, c'est pas forcément. Enfin, est-ce que c'est un surcoût? Est-ce que vos clients, quand vous allez les voir et que vous leur dites voilà, on peut faire de l'UX, souvent les clients ils disent oui, mais attends, ça va coûter cher, on va devoir faire de la recherche avec des utilisateurs, tout ça. Donc voilà, souvent c'est pas bien compris par les clients. D'ailleurs, quand ils nous appellent en disant ouais, on a besoin d'un UX designer, en fait ils veulent changer la couleur de leur bouton. Ou alors ils veulent des wireframes pour faire une interface. Ce qui est bien, mais voilà, ça ne s'inscrit pas dans la démarche qu'on essaye de faire. Et donc voilà, à mon sens, enfin en tout cas en région, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions, à Paris, etc. C'est pas facile à vendre en fait. C'est parce qu'il y a ce problème de compréhension et puis c'est pas encore vu comme une valeur ajoutée. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où c'est très demandé. Et donc si on dit qu'on fait de l'UX design, autant en faire, comme ça on brouille pas plus les pistes et les cartes pour les prochains freelances et agences qui vont se créer et qui voudront en vendre vraiment. Alors l'UX design, pour moi, il y a deux facteurs importants qu'il faut prendre en compte, sinon ça ne peut pas s'appeler comme ça, c'est le U et le X. Le U pour utilisateur, merci, bon voilà. Donc si on ne rencontre pas les utilisateurs, par exemple, dans un projet, est-ce qu'on fait vraiment de l'UX? Et quand je dis rencontrer, c'est pas forcément physique, ça peut être avoir une interaction avec eux ou alors récupérer leurs données. Enfin, en tout cas, les intégrer dans les phases du projet. Voilà, si on les intègre pas, c'est pas de l'UX. Et le X, je le détourne un petit peu. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est pour l'expérimentation. Donc c'est pas seulement l'expérience qu'ils vont vivre, mais c'est aussi l'UX. Finalement, c'est une démarche d'expérimentation. Donc on essaie c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui doit évoluer selon le U, selon les utilisateurs.
Et donc l'UX, ça peut rentrer dans toutes les phases d'un projet. Alors là, c'est par exemple un projet qui est en mode agile, où on fait des cycles comme ça, des itérations, on définit le projet, puis après on fait plusieurs cycles d'exploration, conception, réalisation, évaluation. C'est un peu la méthode design thinking. J'aurais pu faire le même schéma en linéaire, format waterfall pour ceux qui connaissent. Malheur à eux. Mais voilà, la démarche du X, ça rentre un peu dans toutes ces phases-là. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer quelques exemples de choses que j'ai pu faire, auxquelles j'ai pu participer. Alors, je ne dis pas que je l'ai bien fait, forcément, mais en tout cas, j'ai essayé de faire mon mieux pour impliquer les utilisateurs dans ces étapes-là de différents projets. Alors, essayons d'être concrets. Lors d'une phase de définition des objectifs du projet, donc au début, rencontre avec le client, on essaie de voir un petit peu dans quelle direction on veut aller. Ce qu'on a fait, donc là c'est Dorian. Dorian, elle travaille pour une association qui récupère des dons en mobilier de gens. Donc les gens font des dons, ils appellent, et puis alors il y a les équipes de l'association avec un petit camion qui passe dans le village et qui récupère les dons et qui les ramène pour les revendre après. Et donc Dorian, elle, c'est la secrétaire qui organise les tournées des équipes pour récupérer les dons. Donc Dorian, c'est notre utilisateur principal pour notre projet qui vise à faire un logiciel pour automatiser un petit peu ce processus. Donc on va faire une web application. Et comme étoile polaire, un petit peu l'objectif de ce projet qu'on a défini, on s'est dit on va se baser sur l'usage de Dorian par rapport à son besoin. L'usage de Dorian, c'est voilà, c'est de passer du temps au téléphone pour organiser les tournées. Et on s'est dit, voilà, notre objectif, c'est de faire descendre le temps qu'elle passe au téléphone. Et en fait, de définir cet objectif selon son usage, ça nous permet vraiment de, quand on est en phase de conception après, on a pu se dire, telle fonctionnalité ou telle idée qu'on a, est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose au temps que va passer Dorian au téléphone? Et selon le cas, on a pu prioriser, dire voilà, ça on va le faire en priorité, ça elle gagne pas beaucoup de temps si elle a cette fonctionnalité, donc on le fait si on a le temps, quoi. J'ai beaucoup dit le temps, mais peu importe. Et surtout par après, en fait, pendant l'évolution du projet, ça permettra de savoir aussi si on a fait les bons choix, puisqu'on va pouvoir tester selon cette étoile polaire qui est basée sur les usages. Alors un autre projet, mais qui intervient plus dans une phase d'exploration des besoins, ça peut paraître bête, mais je voulais quand même le mettre parce qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est la rencontre avec les gens. Donc des interviews, il y a deux types de méthodes du X, enfin il y en a plus, mais disons pour rencontrer des gens, il y en a deux principales, c'est l'entretien individuel, donc on a notre utilisateur, ça aurait pu être Dorian par exemple, on est allé la voir, on a discuté avec elle, on lui a posé des questions, demandé de raconter un petit peu sa journée. Et l'avantage des interviews, que ce soit des entretiens individuels ou le focus group dont je vais parler juste après, c'est vraiment qu'on apprend énormément de choses. Donc quand elle nous raconte sa journée, on comprend énormément de choses auxquelles on n'aurait pas pensé si on était resté dans notre bureau. Et donc là, un exemple du focus group. Le focus group, c'est le même principe, sauf qu'on fait venir plusieurs personnes, ou alors qu'on va à la rencontre de plusieurs personnes d'un coup. Donc on les assoit autour d'une table. Et l'intérêt, c'est qu'il y ait une synergie dans les réponses. Donc c'est ce qu'on a fait pour un design sprint auquel j'ai participé, où l'idée c'était de faire une espèce de portefeuille virtuel sur une application de portefeuille virtuel. Si jamais je perds mon portefeuille ou quelqu'un me le pique, je peux aller sur mon téléphone et puis retrouver mes documents importants. Et donc on a fait venir des gens qui étaient dans le cas là concret, j'ai déjà perdu mon portefeuille. Et on leur a posé la question, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand ça vous est arrivé? Quelle a été la première réaction que vous avez eue? Comment est-ce que vous avez mis des solutions en place après pour plus que vous ayez ce cas-là? Et donc c'était vraiment très riche d'enseignements. Les gens nous ont tous raconté un peu leur cas de figure, qu'ils se soient fait voler ou qu'ils l'aient perdu dans un aéroport parce qu'ils étaient stressés, etc. Et au final, ce qui était intéressant sur le projet, c'est qu'au final, on n'a pas du tout continué le projet. On s'est rendu compte qu'il y avait peu de gens, enfin en tout cas de ceux auxquels on avait parlé, qui étaient intéressés par prévoir à l'avance une solution pour le cas où ça arrivait. Donc voilà, par rapport aux bénéfices et aux coûts que ça aurait eu de réaliser cette solution, on ne l'a pas fait. Donc on a évité des phases de développement inutiles. Et puis voilà, rencontrer les gens, ça prend pas beaucoup de temps.
C'est assez simple. Alors pour voir si vous suivez un petit peu, je vais faire un test. Donc je vais afficher une affirmation. Ceux qui pensent que c'est UX, vous vous levez. Ceux qui pensent que c'est pas UX, vous restez assis. D'accord? Vous êtes prêts? Ok. Alors l'affirmation, c'est le client qui connaît bien les utilisateurs a listé leurs besoins dans le brief. Alors ceux qui pensent que c'est UX, vous vous levez. Ok, personne se lève, c'est très bien. Bravo. Non, toi tu sors. Bien, ouais, je voulais pas vous faire trop d'efforts. C'était une facile, il y en aura peut-être d'autres après. Ensuite, un autre exemple où on a pu inclure les utilisateurs dans une phase du projet. Pendant qu'on était en train de concevoir le projet, on s'est dit, ouais, voilà, on était en train de travailler sur une application pour organiser les tournées du personnel d'entretien dans des grands buildings avec plein de bureaux. Et on s'est dit, pour vraiment savoir comment on va designer cette application, on va aller sur place, on va suivre en fait la tournée du personnel d'entretien. Et ça, pareil, c'est pas très compliqué à faire. Enfin voilà, ça prend une journée ou une demi-journée. Et puis on va sur place, on suit les gens, on observe, on prend des notes. Et on apprend, mais alors, c'est incroyable tout ce qu'on apprend. C'est-à-dire que là, on était avec Vanessa et Béatrice. Et donc, on est à la rencontre du personnel. Et en fait, on a compris qu'il y avait plusieurs chariots selon les tâches ménagères à effectuer dans les différents étages ou selon les salles à nettoyer. Donc on s'est dit, bon, si elles ont la tablette, ça veut dire qu'il faut qu'elles puissent l'enlever du chariot, le remettre sur un autre chariot. Donc voilà, déjà, on pensait aussi au niveau du matériel, comment on allait adapter notre solution, puisque finalement, nous, on travaille surtout sur l'interface de l'application, mais ça implique aussi des choses sur tout le service qu'il y a derrière, toute l'expérience de l'utilisateur. On s'est rendu compte que c'était très compliqué parce que des fois elles mettent des gants, elles enlèvent les gants. Donc voilà, à quel moment pour appuyer sur les boutons, il faut réduire le temps le nombre d'interactions à faire avec l'application. On s'est rendu compte que tout le personnel, il y en avait qui parlaient 15 langues différentes. Donc il fallait que ce soit très visuel, très compréhensible. On a aussi compris mieux comment ils fonctionnaient actuellement avec leurs fiches papier, les différentes tournées. Enfin voilà. Donc ça permet le shadowing, donc l'observation sur le lieu, de vraiment comprendre le contexte global d'utilisation ou des besoins des utilisateurs. Et en plus, les utilisateurs qui étaient présents le jour où on les accompagnait se sont sentis valorisés. Enfin, on venait chez eux, on s'occupait d'eux, et puis voilà, ils étaient impliqués un petit peu dans le projet. Et du coup, ça a permis aussi de faire en sorte qu'une fois qu'on a sorti la chose, qu'ils n'aient pas eu l'impression que ce soit pour les traquer ou pour voir un peu ce qu'ils faisaient, quoi. C'était parce qu'ils n'avaient pas participé aussi à la conception. Ensuite, quelque chose qui me paraît tellement naturel que j'espère que vraiment tout le monde pourra le vivre un jour, de storyboarder, donc dessiner, faire la bande dessinée des différentes étapes que vivent les utilisateurs. C'est vraiment quelque chose de super enrichissant pour un projet. Là, en l'occurrence, c'était pour une application de monitoring pour mesurer les températures pendant le transport des médicaments, pour voir s'ils ne dépassaient pas un certain seuil, et pour que le responsable qualité puisse dire, oula, attention, là, il y a une alerte. Si jamais le médicament, pendant le transport, il était, je sais pas, à 30 degrés pendant 3 heures, et que ça devient dangereux pour les patients, du coup, qu'ils puissent dire au pharmacien qui a reçu le médicament, attends, celui-là, tu ne le vends pas, quoi. Donc voilà, on a travaillé là-dessus et on a commencé dès le début à dessiner comme ça pour les différents acteurs, parce que finalement on a plusieurs acteurs qui vont être impliqués dans l'expérience utilisateur. Il y a le grossiste, là, le mec qui va mettre les médicaments dans le carton. Il y a le mec qui va les livrer avec sa petite camionnette, qui va devoir scanner le carton. Et puis l'infirmière après, la pharmacienne ou le pharmacien qui va récupérer le médicament et trouver en fait notre petit capteur, parce que on a aussi un petit capteur à l'intérieur pour mesurer la température, évidemment. Et donc en dessinant ça, en fait, on s'est aussi rendu compte de plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé, notamment que les capteurs de température, il fallait les récupérer après. Donc une fois qu'ils sont chez les pharmaciens, comment est-ce qu'on fait pour les récupérer? Donc ça, on l'a appris en faisant les dessins, on s'est rendu compte de ça. Et voilà, faire des dessins sur des post-it, c'est pas très compliqué. Et en plus, ça permet vraiment de voir là où il y a des manques, là où il y a des problèmes éventuels ou des améliorations possibles. Ça permet aussi de communiquer très facilement si quelqu'un, je sais pas, un investisseur ou quelqu'un s'intéresse au projet,
il peut venir sur place, enfin là où on travaille, et puis il voit ce dessin et puis il comprend tout de suite l'idée, comprend tout de suite le principe du projet. Et du coup, on n'a pas besoin de tout expliquer à nouveau. Alors, deuxième test, pour voir si vous êtes encore éveillé. L'UX designer du projet a passé 1 semaine à concevoir l'application dans son bureau. Alors, qui pense que ça, c'est de l'UX? Mais c'est très bien. J'espère qu'il n'y en a pas un juste tout seul qui va se lever, parce que du coup, je m'en voudrais un peu de le ridiculiser. Voilà. Donc effectivement, quand on est seul dans son bureau et qu'on ne va pas à la rencontre des autres, évidemment, c'est pas dans une démarche UX qu'on travaille. Alors on en a déjà parlé aujourd'hui, Raphaël, je crois, ou je ne sais plus qui d'autre. La co-conception, c'est donc travailler à plusieurs pour concevoir une solution. Et donc il y a différentes méthodes, le design studio, le 6-to-1, qui vise à, voilà, on génère plein d'idées, donc par exemple 6 dessins d'un coup, puis après on converge pour une idée, trouver la meilleure idée possible. C'est aussi le principe de dire, voilà, la première idée c'est pas la bonne, du coup on fait le maximum de génération d'idées possibles avant d'en choisir une. Et alors tout ça c'est très bien, mais c'est encore mieux quand il y a des utilisateurs qui sont participants à ce type d'atelier de co-conception. De faire dessiner en fait des utilisateurs, ça permet aussi de prendre en compte directement leurs contraintes. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec Thomas, là, qui travaille dans une société de dispositifs médicaux et avec qui on a fait une application pour les infirmiers, les infirmières qui suivent leurs patients, enfin les plaies des patients. Et du coup, on a fait venir en fait des médecins spécialistes des plaies, des infirmiers, des infirmières, et Thomas, et puis des designers. Et puis on a essayé de voir un petit peu la solution ensemble, de la dessiner. Et au fur et à mesure des dessins, on a réussi à trouver une solution qui convenait un petit peu à tout le monde, tous les corps de métier, que ce soit le développeur qui allait après développer l'application, Thomas qui a envie de vendre après le service, et puis les utilisateurs. Oui, alors là c'est Chloé, donc elle baisse la tête. Chloé avec qui on a travaillé. Donc le guérilla testing. Alors j'ai mis guérilla testing, mais en fait c'est le test utilisateur en général. J'avais envie de mettre le guérilla testing parce qu'on pense au coût que ça peut représenter de faire des recherches utilisateurs. Et finalement, si on a les bonnes personnes et qu'on arrive à les faire venir, on peut vraiment apprendre des choses très intéressantes. Donc là, par exemple, c'était pour tester le fonctionnement d'un e-commerce de produits d'occasion. On a recruté sur Facebook et dans nos contacts des gens qui font de la collection de broc, qui vont dans les marchés aux puces, qui achètent en ligne. Et ces gens-là, on avait 9 ou 10 personnes à qui on est allé dans un café, on les a rencontrés, puis on leur a fait tester l'e-commerce pour voir un petit peu qu'est-ce qui marche pas. Et voilà, ça a duré 30 minutes, peut-être 45 minutes, parce qu'on aime bien discuter et prendre un bon café aussi. Et voilà, encore une fois, on a appris énormément de choses, ce qui nous a permis après de choisir quelles fonctionnalités, quelles choses on allait corriger en premier, quelles choses on allait améliorer en premier. Et donc j'avais vu une étude qui disait que 5-6 tests, ça permet de couvrir 80% des problèmes d'ergonomie de navigation. C'est déjà pas mal, quoi. Alors, dernier petit test, UX ou pas UX. Cette fois-ci, vous vous levez si c'est pas UX. OK, pour voir si vous êtes chaud. Des gens ont testé le prototype dans la rue avant la mise en production. Ouais, c'est discutable, hein, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on a les bonnes personnes dans la rue ou pas? Ça dépend si le prototype, enfin si la solution à laquelle on a pensé, ça s'adresse à tout le monde ou pas. Ok, alors à mon sens, et donc ça reprend un petit peu ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, l'UX c'est plutôt donc se baser sur les usages pour avancer, pour mesurer, pour savoir si on va dans le bon sens, rencontrer les utilisateurs. Voilà, ça peut paraître bête, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Visualiser, raconter leur histoire, les impliquer dans la conception, prendre en compte leur avis pour s'améliorer. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et surtout, c'est un investissement qui vaut le coup, qui est une vraie valeur ajoutée pour un projet. Voilà, donc pour finir, moi je ne sais pas si je me suis inspiré si j'ai vu ça quelque part ou pas, mais en tout cas je trouvais ça intéressant de dire, voilà, pour moi l'UX design c'est vraiment questionner les usages pour donner un sens, une direction, mais c'est aussi adapter le sens qu'on donne au projet pour répondre aux usages des gens. Donc voilà. Merci beaucoup.
Des questions? Pas obligé d'être debout pour poser une question. C'était trop clair, Pierre. Ils ont compris? Non, mais s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. Okay. Pour info, Si, attends, on cherche des partenaires, que ce streaming. soit UX designers, devs ou autres, dans la région. Donc si vous êtes dans la région, que vous voulez faire des projets qui ont du sens, on peut discuter. Yes, j'ai une question. Pardon. Je voulais juste savoir, est-ce que tu peux redétailler rapidement le process du 6 to 1? Genre, en fait, c'est quoi les étapes finalement sur cette méthode-là en fait? Alors sans rentrer dans le détail, donc Design Studio, 6 to 1. Alors Design Studio, ça vient de Linux, le livre de Jeff Gottlieb. Et 6 to 1, c'est un peu le même principe. En fait, donc on se réunit lors d'un atelier, on définit bien, on cadre le problème qu'on essaie de résoudre en termes d'interface, par exemple. Et tout le monde doit faire 4 à 6 dessins d'un coup, en 3 minutes, je crois. Vous me corrigez si je dis des bêtises, les UX designers, mais enfin, nous, c'est comme ça qu'on fait. Après, on fait un tour de feedback. Donc, les gens disent, voilà, tiens, ça c'est sympa, ça, on pourrait améliorer en faisant ça aussi. On s'inspire un peu de ce que les autres ont dit, etc. On refait un tour d'itération, on améliore la meilleure solution que nous, on a fait. Et au final, voilà, on a un deuxième tour de feedback. Et au final, on regroupe tous ensemble nos idées, les meilleures, pour essayer de faire sur un tableau blanc ou sur un paperboard une version un peu qui prend en compte les meilleures idées de tout le monde. Plus d'autres questions? Dernière chance. Ok, merci Pierre. Merci beaucoup.